Le vlog commence mal. J'ai loué un scooter, sauf que j'ai zéro expérience de scooter. J'ai conduit 5 minutes, je suis rentrée dans un mur. Coucou les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. On reprend tout ça, je suis trop contente. Mais en même temps, j'ai pensé à ne pas faire du tout le vlog parce que ça m'a saoulé vraiment. J'ai pratiqué dans les rues d'Ibiza le scooter. Et vraiment, au bout de 5 minutes, je me suis pris un sale mur. Mon scooter est tout rayé. Après, j'ai pris l'assurance touriste, donc normalement, ça va. Mais bon, et là, j'ai pris l'autoroute. Je me suis dit, j'ai assez pratiqué. J'ai pratiqué pendant 30 minutes. J'ai pris l'autoroute avec mon scooter. J'ai fait chier tout le monde. Les ronds-points, c'est une dinguerie. Comment ça fait peur. Mais bon, il faut bien que je m'entraîne parce qu'ici, c'est mon seul moyen de me déplacer. Donc voilà. Là, je suis dans la vieille Ibiza. Ça s'appelle Ibiza ou Dalvila, je sais plus. Et je vais vous montrer ça. Bon, je suis dans un petit château. J'ai grave mytho en plus. Ils ont dit, bah, Ibiza, de tous les trucs pour louer les scooters, ils disaient 3 ans d'expérience, de conduite avec un scooter et tout, minimum, parce que c'est une galère et tout. Ils m'ont dit, ouais, t'as déjà conduit avec un scooter? J'étais là, oui. Pas du tout, je suis juste montée derrière quelqu'un qui conduit un scooter, mais j'ai jamais conduit scooter de ma vie. Et ils avaient raison. Mettre une béquille, c'est vraiment pas la chose la plus évidente. Hein. J'ai dû demander à 3 mecs avant de comprendre comment on faisait. Il y a une technique en fait, faut que les roues soient à droite et tout. Et moi, je galérais, je montais sur la béquille et tout. Mais j'y repense, c'est trop la honte. Je me suis bouffé un mur dans la rue face à tout le monde. Genre, j'accélérais, le scooter il continuait d'avancer parce que j'avais pas compris qu'il fallait freiner au lieu d'accélérer. Et j'ai accéléré, le scooter il se mangeait le mur encore plus. Trop la honte, trop la honte. Eh, j'ai à peine commencé le vlog, on commence déjà à jouer avec mes nerfs. C'est pas possible. Regardez, je porte les traces de mon. Je me suis coupée au doigt aussi. Ah putain, mon premier accident. Oh my god, il y a de l'orage à Bâle, on est à Ibiza là ou dans le nord? Ça grogne? Enfin, ça gronde. Je vais essayer de filmer des vlogs de meilleure qualité en filmant comme ça, donc je ne me vois pas. Et moi, je vous regarde et je filme en caméra inversée. Vous voyez, donc là, je vois rien. Je sais même pas si c'est bien ou pas. Ça tombe, vous allez voir le gros truc rouge. Bref, j'ai pris un petit trépied. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. D'ailleurs, il faut qu'on papote. Vous savez même pas pourquoi je suis là? Faut que je vous explique. So, du coup on se pose et je vous parle, je vous dis ce que je fais. Du coup je suis pendant 2 mois à Ibiza. Je travaille dans un hôtel 5 étoiles avec principalement des collègues espagnols. Donc ça parle espagnol à Bâle, ils ont un talkie-walkie et tout, je comprends rien. Mais la vue est jolie, hein, avec les collègues, on va pas se mentir. Mais voilà, je bosse en tant que serveuse dans la piscine d'un grand hôtel. J'ai le droit à 0 erreur, c'est une dinguerie, mais c'est cool parce que j'ai 2 jours de libre par semaine, donc je vais vous faire des petits vlogs. Normalement j'ai aujourd'hui et demain. Et demain je vais faire une randonnée avec un petit collègue qui m'a proposé une petite randonnée. Pas mal comme idée. Je préfère ça qu'un resto, donc je lui ai dit bah oui. Enfin, de toute façon il m'a pas laissé trop le choix, il m'a dit je t'emmène en randonnée. Dans une des plus belles randonnées d'Ibiza, il m'a dit c'est une surprise. Je dis, bon. Il a une voiture, donc on va pas refuser. Ce sera mieux que mon scooter. Les gars, c'est lunaire ce qui vient de se passer. Normalement, j'ai réussi à prendre une petite vidéo. Je voulais vous montrer, je suis tombée dans un truc, en gros, je suis allée dans une rue, il y a un mec qui m'a fait « Oh là, vienes !» Il m'a dit de rentrer dans son truc là. Il m'a dit « Allez, je te fais un mojito, je fais les meilleurs mojitos ici et tout. » Je dis « Non et tout, c'est bon et tout. J'ai pas envie de payer 10 € un cocktail et tout. » Je lui ai dit « Non et tout. » Il m'a dit « Mais je te fais un jus. » Alors comme les enfants, il me parlait trop mal et tout, mais il m'a fait rester sur ce truc, il m'a dit « Allez, vas-y, assis-toi, mais si t'as pas d'argent, vas-y, tu sais quoi, les petits comme toi, moi je les invite et tout. » Vraiment, il me taquinait, mais à bas, genre, il m'attaquait, genre. Et moi, j'étais bord de rire, il me sortait des trucs de fou et tout. Il me disait « Ah, vas-y, toi, t'es une petite et tout, tu connais rien à la vie. » Il me parlait trop mal, en même temps, il faisait mon jus, ouais, je te fais un jus, tout ça. Et après, il me parle, il me drague, il me dit « Ah ouais, toi, des filles de ton âge, moi, je fais ce que je veux avec elles et tout. » Je suis en mode « Ah ouais. » Il me disait « Tu sais, des filles, j'en ai eu plein et tout. » Il me fait « Tu veux être mon amoureuse et tout ?» Je fais « Non, merci et tout, c'est bon. » Et bref, il me fait mon jus, il continue à me parler, il était gaulerie, en vrai, on rigole. Il invite tout le monde à rentrer dans son bar, il rigole avec tout le monde. Et après, il me dit « Ah, t'aimes bien ton jus ?» Il me dit « Tu sais, la tradition ici, c'est quoi? C'est que les filles qui aiment bien leur jus, et elles font un bisou au serveur. » On embrasse le serveur. Il pensait que j'allais pas le faire. Et il est arrivé comme ça vers moi en rigolant. Et moi j'ai fait quoi? Je l'ai embrassé. Mais sauf que lui il voulait un vrai bisou. Je suis bah non quand même pas. Il avait préparé sa bouche comme ça comme les Espagnols quoi. Après il était italien je crois. Mais bon voilà, je lui ai fait un petit bisou. Il y a 40 ans après tout. Pour être mon père. Papa et maman, je suis désolée, c'est Ibiza, c'est comme ça que ça se passe ici. Non mais j'en reviens toujours pas, c'est lunaire ce qui s'est passé. Je suis restée au moins 1 heure dans son truc, j'ai toujours pas mangé depuis ce matin.
Et je voulais trouver, il m'a vraiment pas laissé le choix de rentrer. Il m'a dit, vas-y, rentre. Il m'a dit, rentre. Il m'a dit, assieds-toi. Il m'a donné un stylo, il m'a dit, écris un truc sur le mur. Il m'a dit, c'est toutes les conneries des gens. Il me dit, parce qu'il parlait un peu français, un peu espagnol, un peu italien, un peu anglais, il parlait tout. Il m'a dit, ouais, t'as vraiment un accent d'espagnol de merde et tout. Un accent de mierda. Il m'a dit, waouh, j'essaie, je fais mon maximum. Il était trop méchant, mais en même temps sympa, tu vois. Regardez comme c'est joli. Comment je viens de fermer la bouche à 3 vieilles. C'est là, j'étais en train de me filmer, vous voyez, pour vous et tout, sauf que mes vlogs, je les fais pour qui? Pour mes amis et pour ma famille, pour qu'ils voient ce que je fais en voyage, parce que je voyage toute seule. C'est pas que je me filme comme ça dans une rue. Alors vraiment, je me filme pas souvent. Genre, je marche et tout, je profite. Elles sont là. Elles savaient pas que je parlais français, du coup. Elles ont fait, ah, c'est beau entre elles, genre, ah, c'est beau de passer sa vie à se filmer. Hein. Je me suis retournée, j'ai fait, c'est pour ma famille. Elles ont fait, ah c'est bien. Ta gueule, grosse jalouse de brun là, c'est pas utiliser un téléphone. Le pire, c'est que je fais ce que je veux. Genre, si j'ai envie de me filmer, je me filme. Et où ton problème? Elles-mêmes, elles sont en train de prendre des vidéos. La seule différence, c'est qu'elles se mettent pas en vidéo. Voilà. Moi, j'ai envie qu'on me voit. Je suis un peu égocentrique, donc bon. Si tu n'as pas envie de te faire apparaître en vidéo, ma petite dame, grand bien te fasse, mais laisse-moi tranquille, quoi. Le scooter va bien. Le scooter est toujours là. On continue. Par contre, les gars, quand il va falloir rentrer, et reprendre l'autoroute et reprendre les petites ruelles. En fait, les petites ruelles, c'est le pire parce que tu as des priorités d'essayer le passage partout. Sauf qu'une fois que je m'arrête, j'arrive plus à repartir avec le scooter sans accélérer à fond et du coup, je pars en avant. Sauf que là, son scooter, je le garde jusque demain matin, elle m'a dit. Elle m'a dit c'est 24 heures, donc je vais le garder ce soir aussi, tant qu'à faire. On va regarder où le coucher de soleil ce soir. Qu'est-ce que vous proposez? Eh ben, un arbre de panneaux solaires. C'est si mignon. Tout à l'heure, j'étais sur une petite plage, je voulais manger une crêpe, 8,90 € la crêpe. J'ai grave pas pris. Je suis allée dans un petit truc de smoothie français et c'était à moitié prix et ils étaient trop gentils. Ben, je savais pas que c'était français, ils ont commencé à me parler avec un accent très Frenchy et je leur ai dit ah mais vous venez de France? Ils m'ont dit ah oui vous aussi. Et voilà. Je crois que ce sera meilleur que 8 €, je sais pas combien la crêpe, c'est possible ça. Hein. Des œufs, de la farine, je crois que j'en ai mis sur mon nez là. Es así que disfruto de mi día libre. Oh, c'est trop bon. Je viens d'aller à la station de Maritima. Comme ça, je me suis renseignée sur les prix pour aller à Formentera et Mallorca. Mallorca, c'est un peu loin, mais si j'ai les week-ends de libre, j'aimerais bien aller là-bas. Savoir si on peut prendre une voiture ou quoi. Oh my god, les gars, il y a un McDo. Faut que j'aille voir le menu, juste pour savoir. En Islande, il n'y en avait pas. Bah, il n'y a rien pour les végétariens, mon gars, il n'y a rien du tout. En vrai, c'est beaucoup plus rentable de prendre un scooter parce que c'est gratuit, alors que tous les autres, c'est des places bleues. Ça veut dire que pour les voitures, ils doivent tout payer en fait quand c'est dans la grande ville. Mais les griffes que j'ai fait, j'ai vraiment... Ça, je crois que c'est moi qui l'ai fait, je sais pas. Et là, c'est un peu cassé. Par contre, ouais, j'ai qu'un rétroviseur. Je sais pas s'il est tombé en cours de route ou quoi. J'ai acheté un petit truc pour tenir mon tel dans... Oh, ah, il y a une voiture. Ah. Parce que sinon j'avais pas de GPS, je savais pas où aller du coup. Je suis comme ça, imaginez mon tel il tombe sur la route, genre sur l'autoroute, parce qu'avec le scooter ça fait comme ça. Et c'est un petit truc que j'ai acheté, bon j'ai quand même payé 12 balles, donc bon. Excusez-moi, je vous propose de repartir. Allez, j'avais des claquettes de base. J'ai remis la skate parce que sinon ça craint. Je vais pas aller sur l'autoroute en claquettes. Arrêtez de rigoler quand je prends des vidéos, c'est pas rigolo. Et je vais remettre un gilet au cas où je tombe. Pour éviter de m'érafler partout parce que bon, l'accident me guette. Ils savent vraiment pas à qui ils ont loué leur scooter. S'il y a bien une personne à qui il fallait pas louer un scooter, c'est moi les gars. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Faut bien pratiquer, faut bien pratiquer. Oh là, j'accroche bien parce que bon, le casque est bien accroché. Je crois qu'on est listos, hein. Listos. Comment je suis trop stupide, j'avais oublié d'enlever mon cadenas et j'essayais de faire avancer le truc, ça avançait pas. Et j'ai perdu 2 neurones en venant ici. Enfin, j'ai plus que 2 neurones, parce que 2 neurones, c'est pas énorme en soi. Enfin bref, let's go. Oh, ça va vite. Oh là là, le dos d'âne. Oh là là. J'ai fait un petit tour à l'hôtel, j'ai repris mes affaires, je me suis un peu calmée parce que j'étais stressée. On repart pour 30 minutes de route, c'est-à-dire 1 heure, voire 1 heure et demie. J'espère que je vais pas louper le coucher de soleil, parce que moi je roule à 20 km/h alors que
50 cm3. C'est-à-dire que je peux rouler à 50? Je sais pas. En tout cas, j'arrive pas à atteindre les 50. J'ai vu ma copine Eugénie aussi qui partage ma chambre. Je vous la présenterai tout à l'heure si elle est là, si on la voit. Surprise. J'ai réussi à garer la bête en marche arrière. On fait des progrès. Et j'étais sur la route là, je roulais tranquille. J'ai réussi à prendre les ronds-points comme ça et tout. Maintenant, on s'est tourné en scooter ou quoi? C'était le plus beau coucher de soleil de toute ma vie. Waouh! Vous entendez le bruit des vagues là? J'ai trop de chance d'être ici. Les gars, je suis en vie. La bête est garée. Mes yeux ont pris cher. Je crois que je vais avoir une conjonctivite demain, c'est à cause du vent dans ma tête. Je suis la meilleure des colocs. Je vous ai fait un petit repas. On n'est pas trop, on est pauvres. Maintenant, il y a la cantine ici qui nous donne à manger. Mais des fois, on n'est pas. Que là, enfin, ce soir, en fait, on mange la même chose le midi et au soir. Et c'était que de la viande avec du riz blanc. Donc, je peux pas manger. Oh, regardez comme elle est belle! Bonjour! On est le lendemain matin. On a fait un petit dodo avec ma coloc. Et là, je dois aller faire des courses avant de partir en randonnée. Du coup, c'est officiel. Je vais en randonnée avec un collègue today. Normalement, il vient me chercher. Je sais pas à quelle heure. Il m'a dit, je te dis l'heure. Le lieu est secret. On verra. J'ai peur d'aller avec eux en randonnée. Désolée, j'ai les yeux explosés toujours à cause du vent hier. D'aller en randonnée avec un mec que je connais depuis une semaine à peine, dans un lieu que je connais pas, avec sa voiture, toute la journée. Il m'a dit prends un pique-nique, prends des bonnes chaussures, on verra. Bien, c'est que le scooter c'est 24 heures, donc je dois le rendre vers midi. Je le rends un peu avant. Et du coup, je peux aller faire les courses avec, parce que les courses, c'est à genre 20 minutes à pied. La dernière fois, je suis revenue avec le sac plein de courses. La vie d'adulte après tout. Alona! Est-ce qu'on se ferait pas un petit retour de course? J'ai volé des PQ en bas, on a une cafette. Chaque fois on les vole parce qu'on a la flemme, c'est trop volumineux à porter. J'ai acheté du pain cet après-midi, je vais faire des petits sandwichs, de la brioche pour le matin. Les trucs sont beaucoup moins chers. Hein. En Espagne, je vous dirais combien j'en ai pour tout ça, mais en Espagne, c'est beaucoup moins cher. Du pain de mie parce que j'ai mis un pain, des chips, du beurre, un tequila, des petits légumes comme ça parce que je suis tombée sur des bras. Donc je me suis dit, est-ce qu'on se ferait pas des petits bras? Des tiradioli, des petits gnocchis dans le queso, des nouilles comme on est passé à la cantine, on a un truc rapide à faire, du jus, j'ai envie de goûter, berry lime, on verra. Du sel parce qu'on n'en a pas, de l'ail, on va être comme des riches là, on vit avec rien, on mange des pâtes à rien. La compote de pommes, ah non mais je vous dis là, j'ai craqué le snipe, j'ai acheté plein d'un trucs, en France ça m'a coûté genre super cher, et là ça va. Des autres petits gnocchis, j'ai un petit problème avec les gnocchis, du jus de mangue, c'est des trucs dont les étudiants normalement n'achètent pas du tout quoi, enfin que les étudiants achètent des pâtes, une petite tortillas. Du fromage, encore des pâtes, encore du fromage, encore du fromage. Il n'y en a jamais assez. Sauce tomate, pesto pour les livres. Je prends une bonne coloc, j'ai fait ses courses en fait. Alors on partage tout. Un petit gel douche et des pommes de terre parce que je mange pas de viande dans mes petites draps, mais des petites pommes de terre sautées. Je me suis dit avec de la sauce salsa. J'avais acheté 6 balles la fois dernière, je crois que c'est de la sauce de poisson. Je me fais ça avec, pardon. Et des petites épices de pâtes parce qu'on dit chez sinon c'est des petites épices. Voilà, c'est tout. Et tout ça pour 40 €. Franchement, ça va. J'ai rendu le scooter, ils y ont vu que du feu. Enfin, non, je sais faire du scooter, ça veut dire que je pourrais en relouer. Faites pas gaffe à l'appartement, c'est un bazar sans nom. Voilà le petit outfit check pour la randonnée. Mais là, je pars avec quelqu'un que je ne connais pas toute la journée. J'espère que ça va aller. Attendez les trucs, je me dis que je suis complètement marge. Ah, et ça, c'est un truc que j'ai ramené pour décorer la maison. Bon, il m'avait dit, je viens te chercher à 30, il est 40. Je lui ai dit, ouais, mon gars, tu me dis quand t'arrives. Il m'a dit, laisse-moi 20 minutes, s'il te plaît, j'arrive. Je commence vraiment très mal, hein, mon grand. Vraiment très mal. On va aller faire autre chose, moi. You said your camino es aquí. Ahí. Yo recuerdo. No, olvídate, no, eso no. Todo ya no podemos. ¿Sabes dónde estamos o no? Oh well, there's no. Oh God. Pose with the fingers. Let's go. That's so fun! Oh, you're doing it backward. Here you're just gonna fall and end up in the. I'm not gonna come pick you up, huh? If you fall, I'm leaving. Let me. Joder, no! Wait, don't wait! Tombé, mon gars. Ça fait 2 fois qu'on se perd. Are you Rocky? The tree that is holding the rope too. Ils sont tous ça.
trop bien fait d'y aller. Je vis ma meilleure vie. Je mange nos petits sandwichs là. Vraiment incroyable. Qui aurait cru, ça fait même pas une semaine que je suis là et je fais déjà des bangers comme ça. Trop bien. Je se baignais, mais regardez toutes les méduses. Tous les petits trucs violets là, c'est des méduses. Partout. ¿Tienes miedo ir al agua? Vámonos. ¿Tienes miedo? Allez, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. On est allé nager du coup. Je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Jusque là-bas, donc on a fait tout ça de là. La vue est pas mal, la vue est pas mal. What the fuck? I think twice.